Aujourd'hui pour cette séance, on va venir cultiver l'équilibre, la force et la concentration. Tu auras besoin de ton tapis, d'une tenue dans laquelle tu es confortable. Je te laisse t'installer ici à l'avant de ton tapis. Les pieds soit joints, soit à la largeur du bassin. Écarte largement les orteils pour trouver ton point d'appui et ton équilibre. Aspire le nombril à la colonne. Les épaules sont basses, roulées en arrière. Dans la posture de la montagne, Tadasana. La tête est légère. Ferme les yeux et reconnecte-toi à ta respiration. Sens le ventre se gonfler et se dégonfler sur l'expiration. Pour venir apporter du calme mental et de la sérénité. Inspire par le nez. Expire par le nez lentement, profondément. Pour t'enraciner dans le moment présent. Sur chaque expiration, libère-toi de toutes les tensions, les doutes et les incertitudes. Tu es ici et maintenant. Le seul moment qui compte est l'instant présent. Aujourd'hui, avec cette séance, je vais t'inviter à cultiver la force, la détermination et l'équilibre. Joins les mains en prière, Anjali Mudra au centre de la poitrine. Garde les yeux fermés. Ou ouvre-les si tu souhaites. Et sur ton inspiration, en gardant le nombril aspiré à la colonne, avec les mains jointes, tends les bras vers le ciel. La tête en direction des mains. Ouvre les yeux si tu as besoin pour être plus à l'aise dans cet équilibre. Ressens les mouvements de ton corps, les micro-mouvements, et porte ton attention sur les points d'appui de tes pieds. Grandis-toi complètement. Et sur l'expiration, tends les bras de chaque côté et vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Inspiration, joins les mains au centre de la poitrine et envoie-les au ciel. Peut-être que tu as toujours les yeux fermés. Inspire, grandis-toi et expire, envoie les bras de chaque côté vers l'arrière, ouvre la poitrine. Encore une fois, Anjali Mudra, main en prière, direction du ciel, grandis-toi complètement. Inspire et sur l'expiration, les mains vers l'arrière et sur le côté. Reviens la tête au centre. Ouvre peut-être les yeux. Sur une inspiration,
Grandis-toi. Arche le dos, envoie les fessiers vers l'arrière, vers le ciel, pour venir connecter les mains sur le sol, ou peut-être sur 2 briques. Choisis la variante qui te convient le mieux. Relâche la tête, tends une jambe, puis l'autre. Comme si tu voulais connecter le bas de ton ventre sur les cuisses. Tends les 2 jambes, fléchis les 2 jambes et tends en même temps. Fléchis les 2 jambes, connecte le ventre sur les cuisses et tends les jambes. Plonge peut-être encore un peu plus loin dans Uttanasana, la pince debout. Tes mains sont soit sur le bloc, soit sur le sol. Fléchis les jambes et tends-les. Sur l'expiration, tu sens le poids de ton corps aller au plus proche du tapis. Ancre tes mains soit sur le sol, soit sur les briques. Envoie le pied droit, talon vers les fesses. Garde ton point d'appui au niveau du pied gauche. Et ouvre la hanche. Viens faire des rotations avec la hanche. En gardant le buste en flexion avant. D'un côté, puis de l'autre. Dépose le pied droit et fais la même chose avec le pied gauche. Porte ton attention sur les sensations, sur l'ouverture des hanches et sur ton point d'appui au niveau du pied droit. Dépose le pied à côté du pied droit. Relève-toi vertèbre par vertèbre. Les épaules et la tête en dernière. Joins les mains en prière, Anjali Mudra, au centre de la poitrine. Puis lève le genou gauche. Le genou est aligné avec la hanche à 90 degrés. La jambe droite peut être micro-fléchie pour garder l'équilibre. Inspire. Et sur l'expiration, lentement, envoie le pied gauche vers l'arrière pour venir trouver la fente haute. La jambe avant est à 90 degrés. Garde les mains en prière au centre de la poitrine ou alors sur l'inspiration, lève les bras vers le ciel. Le regard au plus loin de tes pouces. Trouve ta stabilité. Inspire et expire, main en prière au centre de la poitrine. Déporte le poids de ton corps sur la jambe avant pour lever la jambe arrière et rentrer dans ton guerrier numéro 3. Tu viens créer une ligne avec le buste et ta jambe gauche. Le pied gauche est fléchi, orteil vers le sol. Le regard est à l'avant de ton pied droit. Inspire et expire, reviens avec contrôle. Lentement, sans toucher le sol avec le pied gauche. Pour revenir, la jambe fléchie. Inspire et expire. Redépose le pied gauche à l'arrière dans ton guerrier numéro 1.
pose le pied à 45 degrés. Les mains sont au centre de la poitrine ou étire-les vers le ciel. Inspire et expire. Main en Anjali Mudra. Envoie le poids de ton corps sur la jambe avant et retrouve ton guerrier numéro 3. Virabhadrasana 3. Trouve la force, trouve ton équilibre et la concentration pour rester stable. Ta cheville cherche son point d'équilibre. Si tu as besoin de déposer le pied gauche, écoute-toi et accepte de négocier avec ta stabilité d'aujourd'hui. Sur l'inspiration, relève-toi. Le pied gauche est fléchi à 90 degrés. Et tu redéposes le pied gauche sur le sol. Reviens ici en Tadasana. Libère un peu les jambes. Le pied droit. Reprends ton souffle peut-être. Joins les mains en prière au centre de la poitrine. Élève le genou droit à 90 degrés. Inspire et expire. Envoie la jambe droite à l'arrière pour trouver ta fente haute. Main soit sur les hanches, soit au centre de la poitrine ou vers le ciel. La jambe gauche est à 90 degrés. Les épaules sont basses. Inspire. Expire. Main au niveau de la poitrine. Envoie le poids de ton corps sur la jambe gauche. Lève le pied droit dans ton guerrier numéro 3. Les orteils en direction du sol. Trouve ton point de concentration avec les yeux, ton drishti. Inspire et expire. Le genou droit est à 90 degrés. Trouve ton équilibre. Micro-fléchis la jambe gauche, peut-être. Inspire et sur l'expiration, viens dans ton guerrier numéro 2. Numéro 1, pardon. Donc le pied droit à l'arrière à 45 degrés. Et le poids est réparti entre les deux jambes. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, main en prière. Pousse avec le pied droit pour envoyer le poids de ton corps à l'avant. Guerrier numéro 3. Prends le temps avec lenteur de rentrer dans la posture. Inspiration. Et expire. Reviens à la jambe droite fléchie à 90 degrés. Et redépose la jambe droite. Prends une profonde inspiration, lève les bras vers le ciel. À l'expiration, reviens dans Uttanasana, la pince debout. Soit jambes tendues, soit fléchis les jambes pour connecter les mains sur le sol. Et ici, rentre dans ta planche, soit en marchant, soit en sautant. Pousse fermement sur les mains. Et lentement, avec contrôle, descends tout doucement en chaturanga pour venir trouver le chien tête en haut. Pousse fort sur les mains, les épaules sont roulées en arrière, ouvre la poitrine, les jambes ne touchent pas le sol. Ou alors cobra avec les cuisses sur le sol. Choisis la variante qui te convient le mieux. Inspire et expire les fessiers vers le ciel pour retrouver ton chien tête en bas. Les pieds sont à la largeur du bassin. Pousse fermement avec les mains. Le regard est en direction des jambes.
Encore une fois, inspiration sur l'expiration, envoie le poids de ton corps sur les mains. Rentre dans ta planche. Donc soit tu déposes les genoux, ou alors tu descends directement en contrôle entièrement. Et tu rentres dans ton chien, tête en haut, ou le cobra. Inspire. Expire, chien tête en bas. Prends le temps ici. Soit tu as les jambes tendues, soit tu as les jambes fléchies. Trouve la variante qui te convient. Puis, soit en marchant, soit en sautant, reviens les deux pieds à l'avant de ton tapis. En Malasana. Joins les mains en Adi Mudra au centre de la poitrine. Les coudes poussent les genoux. En signe de gratitude. Et avec contrôle, dépose les fessiers sur le sol pour rentrer dans la posture du bateau. Les mains sont à la hauteur des genoux, paumes l'une en face de l'autre. Les pieds sont pointés, alignés avec les genoux. Prends une profonde inspiration. Et sur une profonde expiration, redépose les pieds sur le tapis. Entrelace. Attrape les mollets, enfin les tibias, avec tes mains. Et ici, arrondis le haut du dos. Dépose vertèbre par vertèbre, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et la tête. Rapproche les genoux de ta poitrine. Relâche l'entièreté de ton corps. Et connecte peut-être le front en direction des genoux. Prends une profonde inspiration par le nez. Ressens le ventre se gonfler, pousser les cuisses. Et sur l'expiration, se dégonfler et les cuisses se rapprochent de plus en plus de ta poitrine. Redépose la tête sur le sol. Les bras en T. Et envoie les genoux du côté gauche, la tête côté droite. Puis les genoux à droite et la tête à gauche. Viens faire des mouvements, comme des petits mouvements d'essuie-glace ici, pour soulager le bas du dos. Reviens au centre, dépose la plante des pieds sur le sol. Tu peux t'allonger complètement pour trouver la posture de relaxation Shavasana. Et prendre quelques instants ici pour observer les sensations de ton corps et de ton esprit. Et te remercier pour cette pratique qui t'a permis de cultiver la force, la concentration et l'équilibre. Cette séance est terminée, j'espère qu'elle t'a plu.
Peut-être qu'elle t'a même challengé. N'hésite pas à la refaire autant de fois que tu souhaites pour trouver ton équilibre et ta stabilité.